Coucou les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup j'ai une idée de tirage qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, qui est d'où me vient cette dépendance. Alors que ça soit une dépendance affective à la drogue, au jeu, au sexe, ce que vous voulez, tant que vous associez ça à de la dépendance. Ça peut être au sucre, à la bouffe, enfin j'en sais rien, ça peut être une dépendance aux cerises, hein, vous voyez ça, vous verrez. Du coup, comme d'hab, 3 choix. Pour faire les 3 choix, ça sera 3 tarots différents. Donc, Mystical Tarot, ici de dos, hop, qui ressemble donc à ça, pas de dos. Alors, on va essayer de vous mettre les cartes à l'envers à l'endroit. Bon, vous avez que des super cartes là. Attendez, je vais vous en montrer des plus belles. Hop. Ensuite, deuxième choix, nous avons le tarot de l'illumination. Voici le dos et voici les cartes. Hop. Et troisième choix, désolé j'ai été embêtée, troisième choix, Deviant Moon Tarot, que j'utilise beaucoup pour l'inconscient, vous le savez peut-être, qui est très très beau aussi. Donc voilà pour les 3 choix, je vous mets de toute façon la petite photo vue du dessus comme d'habitude, et nous allons explorer vraiment plusieurs choses. Donc vous par rapport à la dépendance aujourd'hui, comment elle se manifeste quotidiennement, qu'est-ce qu'elle cache, quelle est l'origine, qu'est-ce qui fait que vous vous y accrochez autant, et ensuite comment vous pouvez faire pour la vaincre et la dépasser, mais très rapidement car ce n'était pas le but du tirage. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou et bienvenue à tous ceux qui ont fait le choix du tarot numéro 1, le Mystical Tarot. Donc nous allons répondre à la question d'où vient cette dépendance. Donc que ce soit une dépendance affective, drogue, alcool, sexe, enfin voilà, tout ce que vous voulez tant que ça reste une dépendance à vos yeux. Donc tirage intemporel qu'il faudra au moment où vous le regardez, et on n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Allez, du coup c'est parti. Donc nous allons voir déjà en premier vous vis-à-vis de votre dépendance aujourd'hui. Allez. Ok. Ensuite, on ira voir comment elle se manifeste dans votre quotidien. Ensuite, ce qu'elle cache, cette dépendance. Quelle est l'origine de la dépendance? Sur quelle force personnelle vous pouvez vous appuyer. Alors, désolé, attendez, j'ai oublié un truc. C'est qu'est-ce qui fait que je m'accroche autant à cette dépendance? Ok, sur quelle force personnelle je peux m'appuyer pour venir à bout de cette dépendance? Et comment faire pour dépasser cette dépendance? Hop, et voilà, donc nous avons les cartes et je vous dis. Du coup, c'est parti. Alors. Ici en dos de deck nous avons le valet d'épée. Je pense que c'est quelque chose, alors votre dépendance, vous avez d'un côté, vous avez envie de partir la combattre, et d'un côté vous êtes encore un peu hésitant. Alors pourquoi vous seriez hésitant? Peut-être tout simplement parce que ça reste encore une sorte de béquille pour vous, moi je pourrais le voir comme ça. Que vous avez envie d'y aller, mais en même temps ça vous fait un peu peur. Vous voyez, il y a un peu cette idée là d'hésitation, de oui je suis prête et mon mental a envie de partir à la bataille et de vaincre cette dépendance, mais quand arrive le moment où concrètement je mets en place les actions pour arrêter ma dépendance, je fais marche arrière parce que du coup c'est trop compliqué à gérer. Peut-être que c'est une dépendance que vous avez depuis très longtemps ici, donc qui est devenue aussi une habitude. Par exemple, voilà, en système de récompense, je vais prendre un exemple avec la clope, par exemple, vous êtes content, je sais pas, vous avez eu la promotion pour une promotion pour un emploi ou j'en sais rien, et qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites, c'est quoi? C'est fumer en mode système de récompense. Du coup, si vous faites ça depuis des années, voilà, dès que votre cerveau est content, il l'associe en fait à la cigarette, et du coup, système de récompense, cigarette, et voilà. Vous voyez, bon là, je le dis très vulgairement, très rapidement, parce que je vais pas vous faire un speech là-dessus, mais à partir du moment où les habitudes rentrent en jeu, c'est d'autant plus difficile. Enfin difficile, c'est pas vraiment plus difficile de s'en séparer, mais disons qu'il faut du coup changer toutes ces habitudes aussi. Et surtout comprendre pourquoi
Dès qu'on a un pic d'émotion, on a envie de fumer ou on a envie de boire. Ça peut être pareil avec le sexe, ça peut être pareil voilà, avec la dépendance affective, etc. Vous voyez, vous adaptez. Mais il y a cette idée-là ici. Tac, tac. Alors, vous aujourd'hui, vis-à-vis de votre dépendance. Ah, ben on a quand même une super belle carte. L'impératrice ici. Donc vous, vis-à-vis de votre dépendance. Enfin, super belle carte. C'est pas une dépendance déjà, j'ai l'impression qui vous a empêché d'arriver à ce que vous vouliez dans votre vie. Donc là où vous êtes en ce moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt satisfait de votre vie, ou satisfaite de votre vie. Tout est assez équilibré et je pense que cette dépendance fait partie de votre équilibre du coup avec cette carte ici. Donc on voit que pour l'instant, de toute façon comme je vous disais, vous êtes un peu près à aller régler cette dépendance, mais d'un côté, vous n'avez pas trop envie. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que vous avez quand même réussi beaucoup de choses dans la vie avec cette béquille-là, hein, qui est votre dépendance, que je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, effectivement, ça fait un peu partie, vous voyez, la dépendance, on pourrait la mettre quelque part autour d'elle, là. C'est ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui aussi, voilà, cette impératrice, d'accord? Donc, je dirais que peut-être que c'est néfaste pour votre santé, ou voilà, peu importe la dépendance, mais disons que ça ne vous a pas empêché de faire ce que vous vouliez faire et d'arriver à ce que vous aviez envie dans la vie. Enfin, vous avez réussi à composer en fait avec. Hein. Et il y a peut-être aussi cette idée quand même pour moi d'essayer de ne pas trop prendre en considération que c'est une dépendance et qu'elle peut être nocive dans ma vie. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi. Donc, comment elle se manifeste en vous quotidiennement? On a la mort. Ce sont des cartes quand même assez fortes. Alors, comment interpréter cette mort ici? Alors, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais c'est la première fois que je fais ce tirage-là. Donc, ce qui me permettra aussi d'adapter mieux les questions si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, nous avons la mort. Alors, est-ce que c'est la mort petit à petit qui s'approche de vous? Parce que cette mort, elle regarde l'impératrice. L'impératrice, elle est là, elle est en phase avec elle-même, elle est dans le présent, elle fait ce qu'elle a à faire. Cependant, quotidiennement, on a la mort qui est dans l'ombre, qui arrive petit à petit. Donc ici, il peut y avoir de la dépendance, alcool, cigarette, bon, des choses qui sont nocives hein, pour soi. Ça peut être le sucre, ça peut être la malbouffe. Peut-être que vous avez déjà eu des problèmes de santé par rapport à cette dépendance aussi, c'est possible. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Ah, ben qu'elle est en train de... C'est possible aussi que cette dépendance à l'heure actuelle, petit à petit, elle soit en train de vous détrôner de votre rôle d'impératrice. C'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez plus... Peut-être qu'avant, vous avez réussi à composer avec, et peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'arrivez plus à composer avec, et du coup, elle vous empêche de garder votre place d'impératrice et de continuer à avancer comme une impératrice. Il y a un peu cette idée-là, ici. Ouais, pour moi, c'est ça. Elle vous pique, hein, elle est en scorpion, la dépendance, donc comment elle agit quotidiennement. Ouais, moi je pense qu'en ce moment, ça vous fait stagner, en fait. Ça empêche peut-être une transformation aussi. Mais voilà comment elle agit quotidiennement. J'ai l'impression que là, par rapport à moi, comment je le ressens par rapport aux énergies des deux cartes pour l'instant, c'est qu'elle agit un peu en ombre, cette mort. Soit vous stagnez dans votre vie en ce moment et vous aimeriez qu'il y ait plein de changements, mais du coup, c'est cette dépendance qui empêche quelque part ce changement, ce qui est possible. Soit, malheureusement, il se peut que ça soit l'idée de la mort qui approche pas à pas de vous, hein, tout simplement aussi, comme j'ai dit, avec les dépendances qui sont cigarettes, alcool, drogue, etc. Alors, qu'est-ce que ça cache, cette dépendance? Ok, ça cache ça cache quelqu'un là, ici, vous avez du mal à gérer vos émotions, je pense. Enfin, pas forcément vos émotions, mais comment je peux dire ça? Ce que ça cache, c'est que vous êtes quelqu'un, à mon avis, de très feu, de très impulsif, et qu'en fait, peut-être que cette drogue ou cette cigarette, voilà, peu importe cette dépendance, vous permet de vous canaliser, vous permet d'endormir ce feu qui est en vous. Et pourquoi? Alors, je pense que c'est que vous avez peur, inconsciemment, je pense, de prendre votre place
dans le monde, prendre votre place au sein de la société, prendre votre place au sein de vos amis, de votre famille, etc. Il y a un problème ici, je pense en tout cas, de prise de position. On n'ose pas être qui on est, donc on s'endort avec des substances ou avec une addiction, ou voilà, peu importe. Voilà, pour moi, ce que ça cache, c'est juste un grand feu intérieur, un grand feu créatif qui ne sait pas être canalisé, et du coup, on prend des substances pour se détacher de cette envie, vous voyez. Par exemple, comme je reprends l'exemple de la cigarette tout à l'heure, on fume une cigarette quand on est content. Pourquoi se faire du mal? Parce que quand on regarde les choses de loin, c'est s'autodétruire, enfin c'est de la destruction de fumer des cigarettes. Donc on se fait du mal quand on est content. Vous voyez, donc on s'empêche d'être content, on estime qu'on n'a pas le droit d'être content. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça en tout cas, où il faudrait aller fouiner un peu plus loin pour comprendre. Mais en tout cas, ce que ça cache, c'est juste une grande force, une grande énergie en fait. C'est une grande énergie. Vous êtes peut-être hyperactif ou hyperactive, vous qui regardez cette vidéo, avec cette carte ici. Voilà ce que ça cache. Intéressant tout ça. Donc quelle est l'origine de base? On a la reine de coupe ici. Bon, on en revient aux émotions fortes. On a 2 reines ici, on a l'impératrice aussi. Ce que ça cache une hypersensibilité, ça cache une clairvoyance. Enfin, une clairvoyance de ressenti énergétique, quoi. Ça cache, beaucoup d'émotions, hypersensibilité, une grosse intuition. Et en fait, vous êtes en train d'endormir tout ça avec votre dépendance, les amis. Voilà, là, ce qu'il y a, c'est très clair pour moi pour l'instant. Vous êtes en train d'endormir, d'endormir vous, votre personne, en fait, vos qualités, vos défauts, votre force, etc. Alors, est-ce que dans l'enfance, on vous a un peu étouffé quand vous vouliez faire des choses et du coup, maintenant, vous avez grandi avec l'idée complètement inconsciente et ancrée que vous ne serez pas bon à ça, ou qu'il ne faut pas trop ressentir, il ne faut pas trop faire, faut arrêter de faire plein de choses, de ne pas réfléchir, etc. Vous voyez, je pense que en fait, cette dépendance, elle vous coupe déjà de vos émotions et de votre énergie créatrice. Voilà ce que ça fait, quoi. Et ce que ça cache, c'est une hypersensibilité, en fait. Ce que ça cache, c'est ça. C'est une hypersensibilité. Voilà ce que ça cache. Je ne peux pas dire autre chose, là, avec cette carte. Ça cache une hypersensibilité, donc vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Très forte personnalité ici, en tout cas. Si vous essayez... je ne peux pas vous dire si vous allez y arriver, mais si vous allez y arriver, même si on voit que c'est encore un peu hésitant, tout ça, que l'idée est en train d'émerger dans votre tête et que vous avez envie, mais... dès que vous essayez, hop, on fait marche arrière. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez autant à cette dépendance? On a le 9 de coupe ici. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez autant à votre dépendance? Alors peut-être qu'il y a une croyance limitante aussi, ici, là-dedans, comme si vous pensiez que c'était ce qui vous avait permis... Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si vous pensiez que ce qui vous avait permis d'être l'impératrice que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, c'était grâce à cette dépendance. Vous voyez, c'est comme si peut-être vous aviez des vœux, des choses qui se sont réalisées grâce à cette dépendance. Alors là, je vais redonner un exemple qui fait écho à moi, mais quand j'étais très jeune, j'ai toujours été très dans l'introspection, très dans le... Enfin, pas l'introspection, mais très réservée, très timide, à pas du tout oser à parler, pas du tout réussir à parler devant les autres, ne pas oser lever le doigt en classe, par exemple. Voilà, toujours en retrait, toujours calme, etc. Sauf que au bout d'un moment, on grandit, on voit que ça nous pose problème dans la vie parce que la société ne veut pas de gens trop introvertis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à sortir. Et là, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis désinhibée. Et en se désinhibant, du coup, j'ai commencé à ne plus être timide, à ne plus voir ce côté-là de moi. Et du coup, ça m'a fait plaisir d'avoir les gens qui me regardaient, de ne plus avoir peur, etc. Donc j'ai continué. Et ça a duré plusieurs années de ma vie. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi du coup un truc inconscient qui fait que vous avez l'impression que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui grâce à cette addiction ou grâce à cette dépendance. Sauf que finalement ça bloque parce que non, faudrait aller chercher encore plus loin. Vous voyez, c'est...
voilà ce que cette carte me dit, de pourquoi vous vous y accrochez. Alors je pense que c'est pas conscient du tout, le fait de pourquoi vous vous y accrochez. Sauf que là, voilà, j'ai l'impression, moi, vraiment, que dans votre cas, dans votre vie, à vous qui regardez cette vidéo, ça a été une dépendance ou une substance qui vous a servi de... Enfin, voilà, qui vous a servi de béquille pendant des années. Et là, maintenant, ben, plus rien n'avance comme vous le voulez. Vous n'arrivez pas à remplir votre dernière coupe, en fait, hein, pour arriver au 10 de coupe. Vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, parce que je pense que le temps est venu de vous détacher de cette dépendance. Voilà. C'était le petit message comme ça. Du coup, ensuite, sur quelle force personnelle vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette dépendance? On a le 10 d'épée. Vous êtes déjà passé par bien plus pire que l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'une dépendance. Vous êtes passé par bien plus pire que ça et vous vous êtes toujours relevé. Donc croyez en vous, ce n'est pas si hard que ça, ne sera pas si dramatique que ça d'arrêter. Enfin voilà, moi c'est ce qu'elle me dit cette carte, hein, c'est que à mon avis vous avez une capacité de vous relever et de passer à autre chose très rapidement quand vous avez essayé de voir, hein, dans votre vie, mais je pense que voilà, dès qu'il vous arrive un peu des échecs ou des choses comme ça, ben, peut-être que vous allez être en dépression pendant 2 jours, mais le 3e jour, bim, on se relève, on prend ses responsabilités en main, on repart au combat de la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Des merdes, il y en arrivera toujours dans notre vie, c'est comme ça. La vie est comme ça, de toute façon, on a du bien et du mal, il y a du bon, il y a du mauvais. Enfin voilà, c'est la vie. Tout ne peut pas être que bien, c'est pas possible. C'est pas ça l'équilibre naturel de l'existence de l'univers. L'équilibre naturel de l'univers, c'est le sombre, c'est le clair. C'est voilà, vous voyez, bon, et toutes les couleurs qu'il y a au milieu, bien entendu. Mais c'est pas que blanc ou pas que noir, quoi. Bref, du coup voilà, donc croyez en cette force-là que vous avez, cette capacité que vous avez à vous relever de n'importe quelle tragédie plus rapidement que la moyenne, je pense. Hein. Vous avez cette capacité de vous relever. De toute façon, vous êtes une impératrice, vous êtes quelqu'un, à mon avis, d'assez indépendant ou indépendante, qui gère assez bien sa vie et qui essaye de faire du mieux qu'il peut dans sa life. Donc voilà, super personnalité, ceci dit, qui me regarde ici. Du coup, quels seraient les conseils pour vous pour sortir de cette dépendance? D'y aller le plus vite possible, les amis. Alors, ce que j'entends ici avec ce 8 de bâton, donc comment sortir et comment réussir à dépasser cette dépendance? En fait, il faut s'y coller. Il faut passer à l'action, hein, déjà passer à l'action. Rapidement, et surtout il faut que vous ayez, parce que étant donné que là on est sur des personnalités qui sont hypersensibles et hyperactives, il faut que vous mettiez des rituels en place ou que vous changiez toute une façon de faire vos journées. Dites-vous qu'au bout de 20 jours, 1 mois à peu près, les habitudes elles vont rentrer en place et ça va se faire naturellement. Donc c'est 1 mois où il va falloir un peu se faire violence et se bouger le cul, comme on dit. Donc là on vous encourage vraiment à donc y passer vite, ne pas trop réfléchir, passer à l'action. Vous décidez à arrêter tout ça pour reprendre votre vie en main, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, votre vie en ce moment, vous pouvez avoir l'impression qu'elle stagne, que rien n'avance correctement, que c'est très long, parce que c'est le moment pour vous de vous détacher de cette dépendance. Le moment est venu. Donc plus vite vous réglerez ça, et plus vite tout rentrera dans l'ordre dans vos espoirs, quoi, dans vos projets. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous occuper, n'hésitez pas à aller faire du sport, n'hésitez pas voilà, à avoir des journées très remplies, histoire que le soir, vous alliez vous coucher, que vous soyez fatigué. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée-là de partir, de passer à l'action. N'hésitez pas à faire du sport aussi, j'entends pour vous peut-être d'aller courir. En tout cas, il y a cette idée de passer à l'action. Alors, je pense que là, pour le coup, ce tirage, hein, il parle vraiment... Enfin, peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on parle surtout à des gens qui ont des dépendances avec des substances. Mais bon, effectivement, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Vous me direz de toute façon en commentaire, si vous voulez bien, me dire ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, voilà, hein, c'est parti. Comment faire? Il faut passer à l'action de la transformation. Hein. Vous voyez, au bout de ces petits bâtons, nous avons des papillons. Papillons, symbolisme de la transformation. Voilà.
Donc écoutez, pour moi le tirage est assez clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou s'il y a des choses pour vous qui sont ressorties en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être alerté des nouveaux tirages et à mettre un petit j'aime aussi sur la vidéo si cela vous a plu. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt. Et coucou, c'est à nous amis du choix numéro 2 du tarot de l'illumination. Alors allez, je mélange les cartes, je les positionne et après on va aller voir tout ça en détail. Donc on n'oublie pas que c'est un tirage intemporel, donc ça vaut au moment où vous regardez la vidéo. On n'oublie pas que ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut évidemment pas parler à 100% à tout le monde. Et puis voilà, c'est tout, hein, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, comme j'ai dit dans l'intro, c'est la première fois, hein, donc vous êtes le deuxième, du coup, deuxième choix. Donc deuxième fois où je fais ce genre de tirage. Le premier choix était super intéressant d'ailleurs, il me tarde de voir un peu le deuxième, qu'est-ce que ça va nous dire. Voir si ça change un peu ou pas, quoi. Surprise. Allez, donc, ah oui, comme j'ai dit, on parle de dépendance affective, drogue, alcool, jeu, sexe, tout ce que vous voulez, réseau, etc. Allez, c'est parti. Alors, vous, aujourd'hui, par rapport à cette dépendance, où en êtes-vous? Enfin, comment vous vous sentez, quoi? Comment elle se manifeste en vous dans la vie de tous les jours? Ce que ça cache. Qu'est-ce qu'elle cache, cette dépendance? Bon, allez, toi, tu as voulu venir, je te prends. L'origine, le point de départ de cette dépendance. Hop. Qu'est-ce qui fait que vous vous y accrochez autant à cette dépendance? Sur quelle force personnelle vous pouvez vous appuyer pour dépasser, pour vaincre cette dépendance? Et enfin, comment faire pour sortir de cette dépendance? Allez. Ah bah nous avons l'impératrice. C'est fou parce que dans le premier choix, l'impératrice était au centre. Bon. Ouais, alors moi, ce que je ressens ici par rapport à vous aussi en ce moment, c'est que vous êtes peut-être conscient que vous avez un problème de dépendance par rapport à quelque chose, peut-être dépendance affective dans ce groupe d'ailleurs, c'est ce qui me vient. C'est possible là, qu'on soit sur de la dépendance affective. En tout cas, vous savez, c'est comme si vous saviez que vous aviez ça à régler, mais bon, c'était pas vraiment une priorité, quoi. Hein, pour l'instant, voilà. Alors que vous savez au fond qu'il faudrait peut-être essayer de trouver le pourquoi du comment cette dépendance. Mais je pense qu'en ce moment, vous avez un peu la flemme, tout va bien dans votre vie, donc bon, pourquoi s'attaquer à des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes. Bon, voilà, voilà un peu ce que j'ai. Donc vous, aujourd'hui, par rapport à cette dépendance, la roue de la fortune. Regardez-moi cette belle carte. Bon, alors je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de changer ou alors vous êtes retombé. Alors, c'est une histoire qui se répète en fait. On est très possiblement dans de la dépendance affective pour le groupe numéro 2. Ici, on a quelque chose qui se répète. On a quelque chose qui agit dans l'ombre de notre vie. Hein. On pourrait imaginer que ça, par exemple, c'est nous, enfin c'est vous, quoi. Et donc ça, bah, c'est votre dépendance. Et bah, votre dépendance, elle continue à tourner. Et on retourne en permanence dans les mêmes schémas, etc. Et vous le savez, et pourtant, bah, ça agit un peu. C'est comme si c'était une force qui était plus forte que vous. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que je vois. J'ai l'impression... Comment je peux dire ça? Comment je peux exprimer mes ressentis? Comme je vous ai dit avec l'impératrice, vous savez un peu, mais là en ce moment ça va. Donc bon, pourquoi s'y attaquer? Je sais que de toute façon, il faudra que je le règle un jour dans ma vie, parce que sinon c'est une histoire qui se répète indéfiniment. Mais c'est quand même quelque chose qui m'apporte du bien. Donc vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour moi de oui mais non, voilà. Voilà ce que j'ai un peu. Bon, après, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez envie de la stopper. Mais bon, là, c'est pas le thème, parce que c'est d'où me vient cette dépendance. Donc, voilà. Bon, on voit que c'est quelque chose qui agit dans votre vie et qui a un schéma très répétitif. Donc, comment elle se manifeste? C'est intéressant, parce que dans le premier tirage aussi, on a eu beaucoup d'arcanes majeures. Donc, c'est possible que, oui, bon, bah, les dépendances soient aussi des travaux de l'âme, quoi. Hein. Disons ça comme ça. Donc, comment elle se manifeste en vous, cette force? Alors, peut-être qu'elle se... Ok, je pense que je vais axer mon tirage sur la dépendance affective pour le numéro 2, pour les gens du choix numéro 2.
Vous pouvez écouter si c'est pas pour de la dépendance affective, hein, peut-être que ça vous parlera quand même. Mais là, la première chose qui m'est venue avec cette force, c'est la jalousie, bizarrement. Après, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire d'autre? Comment elle se manifeste en vous? Ça vous permet alors, en fait c'est bizarre, je pense que des fois ça vous met, peut-être que si vous êtes dépendant affectif, du coup vous êtes quand même assez possessif et jaloux, c'est possible, la peur de perdre, etc. Donc on en viendrait à cette idée de jalousie, de la peur de perdre. Ensuite, ce que ça vient me dire ici, c'est que dans la vie de tous les jours, en fait, cette dépendance vous apporte de la force et vous apaise. C'est un peu cette idée-là que j'ai, c'est comme si finalement... cette dépendance, voilà, vous apportez du réconfort. C'est comme si, ouais, alors elle peut aussi vous calmer. Il y a un peu cette idée-là pour moi de calmer, de. Alors est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, je sais pas, mais en tout cas sur le moment vous le ressentez comme quelque chose de bénéfique en fait. C'est quelque chose qui vous calme, qui vous fait du bien. Mais il peut y avoir quand même des excès des fois de colère et de jalousie. Vous voyez par rapport à la dépendance, par rapport à l'autre du coup pour la jalousie, mais oui, il y a peut-être aussi quand même cette idée que ça vous calme. On peut aussi parler de dépendance aux médicaments, là je pense à ça, des dépendances qui sont là depuis très longtemps, très longtemps, des années, peut-être des dizaines d'années, donc forcément ça vous calme, et les angoisses ressortent dès que vous l'arrêtez, parce que c'est compliqué d'arrêter des médicaments comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est pour ça, ok, mais je crois que c'est ça. Donc soit dépendance affective, soit peut-être médicaments, peut-être aussi cigarettes et tout, mais c'est quelque chose qui compose votre vie et qui vous fait du bien, hein, sincèrement, dans le quotidien, ça vous fait du bien, quoi, ça vous apaise, etc. D'accord? Uniquement dans le quotidien. Alors qu'est-ce que ça cache? L'as de bâton, ben comme c'est drôle, ça fait un peu écho au tas numéro 1. Ben qu'est-ce que ça cache? Ça cache de la créativité, ça cache une envie. Alors, vous endormez peut-être vos envies primaires avec ça, avec cette dépendance. C'est possible que ça cache en fait un désir de faire des choses. Et oui, c'est comme si cette dépendance, en fait, que vous, si vous vouliez sans les dépendances, vous seriez ce feu de l'action, vous auriez ces idées créatrices, vous auriez ces envies d'eux, vous voyez cette force, hein, vraiment de passer à l'action, ce feu, quoi. Et donc cette dépendance calme le feu. On le voit ici, hein. Elle est super apaisée. Là, on a le lion ici. Donc ça calme le feu qui est en vous. Voilà ce que ça cache. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça cache aussi de la créativité. Il y a une créativité derrière tout ça qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'à exploser derrière ça. Et je pense qu'elle est un peu, voire beaucoup, étouffée par la dépendance. Mais c'est drôle parce qu'à cette place, sur le tas numéro 1, on a eu la reine de bâton. Hein, donc, les tirages se répètent. Alors, l'origine, le 6 de bâton. Donc l'origine, nous avons la victoire. Alors c'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est comme si pour moi, c'était quelque chose que vous aviez eu à la naissance déjà. Bon, parce qu'après, il faut savoir, alors je ne m'y connais pas trop, mais il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre mère, on reçoit énormément d'informations. Il peut déjà y avoir des traumas ou des blocages et des nœuds qui se créent à ce moment-là, il faut le savoir. Et en fait, je vous dis ça parce que sur la carte, ce qui m'a attiré, bon voilà, vous allez peut-être rire, mais c'est le bâton avec le rond ici, hein, qui fait une symbolique assez sexuelle pour moi. Selon moi, alors peut-être selon d'autres personnes aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis tout le temps. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'angoissé aussi beaucoup à la base. Ou alors l'origine, tout simplement, ça peut être aussi, si ce n'est pas quelque chose, ça ne fait pas écho à ce que je dis là, l'origine, ça peut aussi être parce que, par exemple, si on prend l'exemple des médicaments, par exemple, que vous êtes accro à des médicaments,
Peut-être qu'à la base, vous aviez pris ces médicaments parce que vous n'arriviez pas à réussir dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être parce que vous étiez tout le temps déprimé ou peut-être que vous aviez le moral ou les émotions qui étaient vraiment beaucoup trop comme ça et que du coup, vous n'arriviez pas à réaliser les objectifs que vous vous étiez fixés. Donc, au bout d'un moment, voilà, vous êtes allé prendre des médicaments, etc., pour vous stabiliser, pour aller vers la réussite. C'est possible que ça me dise ça aussi. Hein. Il peut y avoir un homme à l'origine de ça aussi. Il peut y avoir un homme à l'origine de ça. Est-ce que vous n'auriez pas vécu avec un homme qui vous a énormément rabaissé aussi par le passé? Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, cette dépendance, elle vous tempère, je dirais. Malheureusement, même si dans la vie de tous les jours, elle vous apporte du bien, elle endort un certain feu créatif quand même. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez autant à cette dépendance? Ici, vous avez beaucoup d'arcades majeures. Nous avons la grande prêtresse, pardon. Bon, ça cache beaucoup de choses, cette dépendance. Ici, on a, comme je vous ai dit, avec le premier ressenti que j'ai eu avec la carte, il est possible qu'il y ait eu quelque chose avec la mère, enfin la mère, dans le ventre de votre mère ou quelque chose, ou alors c'est quelque chose de transgénérationnel que vous récupérez de d'autres vies ou d'autres personnes de votre famille, etc. C'est possible parce qu'avec la grande prêtresse, ici, c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est lointain, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui cache beaucoup de choses. On n'est pas sur quelque chose de léger là. Donc qu'est-ce qui fait que vous vous y accrochez? Moi je pense que c'est tout simplement pour le coup quelque chose qui est là depuis plusieurs générations, que votre mère ou que votre grand-mère du coup vous a transmis. Voilà, tout simplement, mais ça aurait du sens avec le premier truc qui m'a attiré sur la carte, hein, avec cette vision du coup de l'acte sexuel. C'est qu'il y a puis comme j'ai dit, il y a un truc qui est dans l'ombre, il y a quelque chose qui se répète. Ici, il y a possiblement vraiment quelque chose de généalogique, de mémoire cellulaire, familiale, karmique, etc., etc. On a l'impératrice, on a la grande prêtresse. Il est tout à fait possible que ça soit quelque chose de générationnel côté féminin. Vous verrez si ça vous parle. Alors si ça vous parle, là ce que je dis, n'hésitez pas ouais, enfin en tout cas si vous voulez régler cette histoire-là, quoi, parce que sinon non, c'est pas grave. Mais si vous voulez sortir de ça, ça peut être sympa d'aller voir justement un d'aller voir un thérapeute en psychogénéalogie, voilà, ça sera plus simple. Qui pourra certainement vous aider pour vous, c'est ce que j'entends. Alors, du coup, voilà, bon, il y a des choses secrètes, il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à cette dépendance, c'est quelque chose qui est plus lointain, qui est plus profond, contrairement au tas numéro 1 où on avait quelque chose qui s'était créé pour telle raison dans cette vie-là précise. Là, pour moi, on a quelque chose qui revient de beaucoup plus loin. Alors, sur quelle force personnelle vous pouvez vous appuyer pour vous dépasser cette dépendance si vous le souhaitez, bien entendu. On a la tempérance. Ouais, pour moi ici, vous avez beaucoup d'arcanes majeures en fait, donc on est sur quelque chose qui est lointain, qui est quelque chose qui existe sur des plans beaucoup plus forts, hein, énergétiques, émotionnels, transgénérationnels, etc. Sur quelle force vous pouvez vous appuyer? Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez équilibré malgré tout. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'en arrêtant cette dépendance, vous n'allez plus retrouver cet équilibre que vous avez avec. Or là, la carte, ce qu'elle me dit, c'est non. Vous êtes capable en fait d'avoir cet équilibre en vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, on vous demande d'être doux avec vous-même. Peut-être aussi que là, ici, la carte, ce qu'elle peut me dire, si on repart sur la famille, il y a peut-être des idées de communication, peut-être que l'idée de communiquer de cette dépendance qui se répète dans votre famille, d'en parler avec votre mère, votre grand-mère, etc., ça peut aussi débloquer certaines choses, en tout cas vous amener des clés de compréhension. Ça dit vraiment ça, je pense que ça vous apportera énormément d'éclaircies aussi par rapport à cette dépendance, le fait d'aller en discuter. En tout cas, voilà, je sens quand même quelque chose d'assez stable ici, d'assez doux.
que la carte, elle veut me dire autre chose, mais j'ai pas encore le message. Ouais, laisser couler aussi. Il faut laisser... c'est comme s'il y avait une idée quand même de laisser couler aussi. De laisser couler de l'eau sous les ponts, quoi. Vous voyez, d'attendre un petit peu peut-être que les choses passent. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop l'impression ici que vous ayez envie de quitter cette dépendance. Donc bon... On va aller voir là. Comment sortir de cette dépendance maintenant, si vous le souhaitez. Donc, on a le roi de Pentacle. Bah, comment sortir de cette dépendance? Et bien là, on prend les choses en main. On prend ses responsabilités. On devient concret. On ne se laisse pas envahir par les émotions. On construit. Quand je dis on construit, j'entends on construit un projet professionnel. On construit sa nouvelle vie. On construit son nouvel environnement. On construit son nouveau soi. Vous voyez, on construit en se connaissant très bien, en se connaissant soi-même et en ayant des bases solides. Le roi de Pentacle, il a des bases solides. Il est terre à terre. Malgré sa barbe blanche qui montre quand même de la sagesse et aussi une communication avec le ciel, il prend les infos du ciel, mais par contre, il n'en fait pas une vérité absolue. Hein. Ce qui vit dans le moment présent, il le prend comme une vérité absolue. Les infos qui viennent du ciel, c'est des aides, c'est des suggestions, mais c'est pas ce qui définit sa vie, vous voyez. Donc il y a cette idée-là si vous voulez sortir de cette dépendance. Donc voilà. Est-ce que j'aurais autre chose à dire? Il y a quelque chose quand même assez intéressant parce qu'on a des ronds ici qui se suivent. Ouais, mais il y a quelque chose chez vous en tout cas qui est cyclique et qui vient de plus loin. Il y a vraiment cette forme de rond et du coup de schéma qui se répète, du serpent qui se mord la queue. Donc voilà, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez en parler avec votre mère, votre grand-mère, etc. Si elles sont toujours là, bien entendu, ou des femmes de votre famille qui ont la même problématique que vous. Et ça vous permettra, je pense... vous savez, d'en discuter entre vous, ça fait toujours du bien et ça va vous permettre de mettre en lumière certaines choses que vous ne saviez pas ou que vous aviez peut-être oubliées et du coup de comprendre un peu mieux. Hein. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire vos avis et si ça vous a parlé, voilà ce que ça fait résonner en vous, etc. En commentaire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, etc. etc. Voilà. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, amis du tas, numéro 3. Alors, il me tarde. Alors, comme j'ai dit, ouais, dans les deux premiers, en fait, c'est la première fois que je fais ce tirage-là autour de la dépendance affective avec mon petit plan. Donc voilà, c'est super intéressant parce que finalement, c'est vrai que les deux premiers, du coup, il y avait quelques trucs comment dire, qui se répondaient, mais c'était quand même assez différent. L'énergie était très différente dans l'ensemble. Donc il me tarde de voir ici, vous qui avez fait le choix numéro 3 du Déviantment Tarot, voir un peu qu'est-ce que... d'où vient cette dépendance. Hein. Donc dépendance affective, drogue, jeu, sexe, médicaments, ce que vous voulez, tant que vous pensez que c'est... Enfin, tant que vous savez dépendant à quelque chose. Allez, c'est parti. Donc Jean, numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3, choix numéro 3. Allez, alors, vous vis-à-vis de votre dépendance aujourd'hui, comment elle se manifeste quotidiennement, qu'est-ce qu'elle cache, cette dépendance, quelle est l'origine de cette dépendance, qu'est-ce qui fait que vous vous y accrochez autant à cette dépendance, sur quelle force personnelle vous pouvez vous appuyer pour dépasser votre dépendance, si vous le souhaitez bien entendu, et comment faire pour réussir à... comment sortir de cette dépendance, quoi. Comment réussir à vaincre cette dépendance. Et nous avons ici un 2 de coupe, un dos de deck. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase de votre vie où vous essayez de trouver un meilleur équilibre avec vous-même ou alors un meilleur équilibre avec la personne avec qui vous vivez et que vous aimez. Ça peut être là, ça va être dans les deux cas, je pense que ça va parler
à deux prochaines personnes. Alors il y a peut-être ici effectivement un désir de grossesse. Alors je vais donner des exemples, mais si vous avez un désir de grossesse mais que vous fumez des clopes par exemple, et que vous n'arrivez pas à arrêter, ben voilà, vous avez envie de comprendre pourquoi cette dépendance, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est soit il y a l'idée d'être en train d'essayer de faire qu'un avec nos défauts et nos qualités, soit c'est l'idée d'aller plus loin dans le couple, d'un retour à l'équilibre dans le couple, etc. Voilà, peut-être parce qu'il y a un autre projet, sans forcément parler de l'enfant, mais c'est possible. Alors, tac, vous, aujourd'hui, c'est l'heure à sonner, j'entends. Le jugement que vous avez au centre, c'est le moment où il faut arrêter. Alors, vous, par rapport donc à votre dépendance, aujourd'hui, vous voulez l'arrêter, votre dépendance. Vous en avez marre. Là, aujourd'hui, vous voulez tout arrêter. C'est le moment de la comprendre, de la mettre en lumière et de la mettre derrière et qu'elle appartienne au passé. Voilà ce que je vois pour vous ici. De vous, voilà, vous, de toute façon, la carte est quand même assez parlante. Hein, c'est la carte du jugement. L'heure a sonné, quoi. L'heure a sonné de passer à autre chose dans votre vie, quoi. C'est un peu ce que j'entends. Alors, il peut y avoir de la dépendance aussi affective ici avec le 2 de coupe quand même. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas de choses en particulier qui se ressentent. Alors, comment elle se manifeste dans votre vie de tous les jours? Donc, on a ici le 2 de denier. Alors, comment se manifeste cette dépendance dans votre vie de tous les jours? Alors, dans votre vie de tous les jours, vous êtes hésitant. Un jour, vous en prenez, un jour, vous en prenez pas. Un jour, vous avez envie d'arrêter. Un jour, vous vous dites, mais non, mais en fait, pourquoi je vais arrêter? C'est encore un petit peu border, tout ça. Je pense que c'est pas une question de volonté. C'est peut-être plus une vraie question de dépendance physique à quelque chose. Hein, vous arrivez à composer dans votre vie avec cette dépendance. Vous arrivez à danser avec la vie, avec cette dépendance. C'est quelque chose qui vous a accompagné pendant des années, cette dépendance. Sauf que là, ça y est, vous en avez marre, vous avez envie de vous en débarrasser. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Si on parle de dépendance affective, comment elle se manifeste dans votre vie? Tout simplement, dès que vous sentez que votre relation actuelle bat de l'aile, vous trouvez inconsciemment ou consciemment directement quelqu'un d'autre avant de vous séparer de la personne pour vraiment ne jamais être seul. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire quand je m'exprime, mais il y a ça peut-être, l'idée de toujours avoir quelqu'un sous le coude pour ne jamais être seul finalement. Vous voyez, toujours jongler entre deux personnes. Il peut y avoir vachement ça, mais sauf que là vous en avez marre, vous avez envie d'aller plus loin et peut-être parce que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un pour de vrai, sauf que vous savez très bien que ça, il faudrait le régler. Alors, qu'est-ce que ça cache? Le monde. Tiens. Qu'est-ce que ça cache, cette dépendance? Alors, je vais demander une autre carte supplémentaire parce que là, j'avoue que j'ai du mal. Qu'est-ce que ça cache? Ah ben non, mais je suis con. C'est tout simple en fait. Qu'est-ce que ça cache? La peur d'être seul, la peur d'être indépendant, la peur d'être libre, tout simplement. La peur d'être libre, la peur de la liberté. Et là, ça peut se manifester que ça soit pour... pour le coup, troisième groupe, à mon avis, il y aura un peu de tout. C'est pour ça que des fois, je vais être un peu border aussi. Ça va être... des fois, je vais parler de la dépendance affective, des fois d'autres dépendances. Mais la peur d'être seule, la peur de gérer sa vie toute seule, la peur d'être indépendante, la peur de finir seule, la peur d'être libre, complètement libre, parce que, et oui, ça peut faire peur d'être complètement libre de tout. La dépendance, elle nous accroche, elle nous donne des repères, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous accroche vraiment. Ça nous tient à dire, ça nous occupe aussi, tiens, aujourd'hui il faut que j'aille acheter mon tabac, vous voyez, aujourd'hui il faut que j'aille fumer ma clope. Donc voilà, donc quand on enlève tout ça, du coup on a peut-être peur du vide, peur de qu'est-ce que je vais faire de toutes mes journées, tu vois, si je fume pas. Vous voyez, il y a un peu ces idées-là. Donc tout simplement, peur de la liberté, peur d'être seul, peur de l'indépendance. Voilà. Voilà ce que ça cache, tout ça. L'origine
de cette peur. Bon, la première chose qui m'est venue ici, c'est le père. Hein. Je le dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un délire avec le papa. L'origine de cette dépendance, ben, il y a aussi tout simplement, enfin l'origine de cette dépendance, il y a tout simplement là, ben, encore une fois, il y a l'idée de se protéger pour ne pas avancer seul, parce qu'on a peur d'avancer seul. On a peur de monter des projets tout seul, juste soi avec soi-même. Il y a cette idée-là. Il peut y avoir l'idée que ça ait été amené par la famille, que ça soit une habitude de consommation dans la famille, par exemple, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous a été amené déjà tout près, en fait. C'est un peu bizarre. C'est comme si vraiment, en fait, ce que je vois, moi, c'est que c'est comme si, à la naissance, on vous avait donné cette peur, enfin, cette dépendance, pardon, ou cette peur de la solitude, cette peur d'être seul, cette peur de l'indépendance, cette peur de la liberté. On vous avait donné ça, voilà, parce que c'était quelque chose qu'il fallait que vous travailliez dans cette vie. Hein. J'ai vraiment cette notion-là aussi, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez raison de vouloir la débloquer, parce que ça va permettre une nouvelle dynamique aussi dans votre vie. Donc ça, c'est super. Et l'origine, alors autre chose de l'origine, il peut y avoir aussi, parce que là sur cette carte, bon, il faudrait que je fasse quelque chose pour... mais vous voyez, il y a des petits tuyaux là, rouges, des cheminées rouges qui sortent avec de la fumée. Donc c'est comme si cette dépendance aussi, à l'origine, en fait, le point de départ, c'était la protection par rapport à notre feu intérieur, la protection par rapport à quelque chose qui bouillonne en vous, la protection de la créativité. Il y a quelque chose comme ça. De calmer, en fait, de vous contenir, ça vous contient. C'est comme si ça contenait votre feu, votre impulsivité, votre niaque, j'ai envie de dire, votre hyperactivité peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors je pense sincèrement que si on parle plutôt sur de l'affectif, là on parlera du coup du père, malheureusement. Il y a un truc avec le père à aller chercher. Donc là c'est pas le thème vraiment du tirage. Mais voilà, vous avez quelque chose avec le père. Alors est-ce que c'est votre père qui vous a mis des idées en tête quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est la relation de vos parents ensemble qui vous a mis des idées en tête? Voyez, essayez d'un peu d'aller fouiner dans ce sens-là si vous ne l'avez pas, parce que c'est clairement amené par la figure paternelle ici dans votre cas. C'est comme si c'était des idées préconçues qui vous avaient mis dans la tête, hein, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et sinon, si on parle de dépendance, drogue, etc., là on est plutôt sur de la surprotection et se contenir. Pourquoi voilà, pour se contenir, parce que sinon on est trop énergique, trop vif, trop d'énergie, on ne sait pas comment la canaliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, et du coup qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la casse avec des substances. Voilà, ici pour l'origine. Qu'est-ce qui fait que vous y accrochez? On a la carte du diable ici. Qu'est-ce qui fait que vous y accrochez autant? Ben, la dépendance, j'ai envie de dire. C'est juste que vous êtes archi dépendant en fait. Ouais, vous êtes archi dépendant, je pense. Et c'est quelque chose que vous aimez aussi. Il y a quelque chose que vous aimez. Alors il peut y avoir quoi? Il peut y avoir... Il peut y avoir le sexe qui fait que vous vous accrochez si on parle de... bon, peu importe, de toute façon vous adapterez. Il peut y avoir le sexe. Pourquoi vous vous y accrochez? Parce que c'est plus fort que vous êtes juste complètement dépendant, physiquement du coup, psychologiquement, mais aussi physiquement. Ouais, hein, ouais, pourquoi vous vous accrochez? Ouais, de toute façon, il n'y a rien de plus à dire, quoi. C'est le diable qui est très clair, hein. Vous avez beaucoup de cartes sur fond noir ici. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, je pense que vous avez vraiment quelque chose qui se fait vraiment au niveau de l'inconscient, qui est très, très fort. Qui est très, 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 très fort. Mais ouais, hein, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez aussi autant? C'est forcément quelque chose d'assez malsain. Hein. Le diable, il n'est pas forcément sain. Surtout là, dans ce jeu, voilà. Donc, ouais, c'est des mauvaises habitudes. Moi, je pense qu'il y a des vieilles habitudes. Hein. C'est des vieilles habitudes. Voilà, après, si c'est par rapport à de l'affectif, ça peut être justement par rapport au sexe.
à l'affection, à l'emprise, etc., etc., à la dépendance sinon, tout simplement, vous êtes dépendant physiquement. Alors, sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette dépendance? Alors, vous pouvez vous appuyer sur vos émotions et sur votre intuition, sur vos ressentis. Cependant, faire attention quand ça déborde, quand vos émotions débordent, effectivement, à ce moment-là, peut-être ne pas trop les écouter. Si vous êtes quelqu'un d'assez vif, disons, émotionnellement, quand on a une émotion forte, en général, on ne fait pas d'action parce que c'est là où, en général, après, on regrette. Donc là, ici, cette dame de coupe, moi, c'est ce qu'elle me dit, cette reine de coupe, c'est que vous pouvez faire attention, enfin, que vous pouvez faire confiance, pardon, à vous, à votre position de femme. Vous pouvez faire confiance aussi à votre force intérieure. Si vous avez peur de l'indépendance, vous inquiétez pas, vous pouvez y arriver comme tout le monde. Il faut surtout que vous écoutiez votre cœur. Il faut écouter son intuition, écouter ses émotions, sauf quand elles débordent par contre. Hein, vraiment, il y a cette idée-là ici. Je vous dis ça parce que en fait, vous voyez la coupe, alors vous ne voyez pas bien, parce qu'il n'y a pas de mise au point. Est-ce que si je fais ça, vous avez la mise au point ? Ouais, non, pas trop. Bon, bref, la coupe, elle déborde. Donc, voilà. Je pense aussi que vous pouvez compter sur la force je pense que vous n'êtes quelqu'un qui n'avait pas peur du conflit, qui n'avait pas peur de la communication et de communiquer. Donc peut-être communiquer avec les personnes du passé, les gens de votre famille, etc. pour y voir plus clair, vous pouvez le faire et vous pouvez vous faire confiance sur ça parce que ça vous apportera des réponses, mais ça n'apportera pas des réponses que à vous, ça apportera des réponses à tout le monde. Voilà, petit message comme ça. Et voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. Comment vous pouvez réussir à dépasser. Déjà, j'entends chaque chose en son temps, petit à petit. Vous avez énormément de cartes noires, c'est un truc de fou, quoi. En tout cas, vous êtes sur une énergie de transformation, vous avez envie que ça change, donc je pense que vous en avez vraiment marre, vous êtes arrivé à un point où là, vous avez vraiment envie de changer ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Alors ici on est sur un 6 de denier. 6 de denier normalement c'est donner-recevoir, l'équilibre ou alors le déséquilibre dans la relation, etc. Ça peut donner ça. Et la générosité aussi. Sauf que là ici moi cette carte, comment je la vois, ce qu'elle m'inspire, c'est... comment je peux dire ça? C'est délaisser... Alors peut-être que vous avez plusieurs dépendances, vous qui me regardez. Déjà, si c'est le cas, plusieurs choses, pas toutes les choses en même temps, une chose après l'autre. Si en premier vous voulez vous débarrasser, j'ai dit des exemples, de la dépendance à la cigarette, on jette le premier truc, on part, on s'occupe de la cigarette. Une fois que la machine est à peu près lancée, hop, on peut s'occuper d'une autre dépendance qui peut être la dépendance affective par exemple. Vous voyez, donc il y a cette idée là d'y aller petit à petit, de ne pas tout mettre d'un coup. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, de toute façon, là l'idée c'est de pas mettre toute votre énergie d'un coup parce qu'à mon avis ça ne va pas le faire. Il va falloir vraiment y aller tout doux. Je pense que c'est vraiment pour moi parce qu'en fait pour moi c'est comme s'il prenait chaque pièce en fait de derrière lui et qu'il les donnait. Donc il y a vraiment cette idée d'y aller doucement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, mettre moins d'énergie en fait. Peut-être l'idée de mettre moins d'énergie dans ses dépendances, qu'elles soient affectives ou pas. Mettre moins d'énergie dedans pour se concentrer peut-être sur des choses un peu plus concrètes. Votre vie professionnelle, enfin un peu plus concrète. Non, je dis des conneries parce que ça veut pas dire que c'est moins concret les relations, mais des choses pour vous en tout cas. Hein, donc projet professionnel, voilà, ça peut être pas mal. Ouais, pour moi en fait c'est tout, c'est l'idée d'y aller tout doux, vous pourrez pas tout renverser d'un coup, c'est pas possible. Je pense que c'est votre tempérament, elle n'est pas fait pour ça si vous voulez. Donc il va falloir y aller petit à petit pour se réhabituer. C'est comme quand on se sevre d'un médicament, qu'on fait un sevrage par rapport à des drogues, etc. Le traitement de substitution, au début on y va à fond et petit à petit on diminue, pour arriver à rien. Là ici c'est vraiment ce que j'ai moi. Pour vous,
Alors si vous êtes dans la dépendance affective, comment sortir de là? J'ai envie de dire ne pas aller... comment je peux vous dire ça? Essayez d'éviter, dès que vous avez un moment de vide ou un moment où vous avez l'impression que du coup vous n'avez pas l'affection désirée, ne pas de suite aller chercher l'affection ailleurs peut-être. Hein, il y a cette idée-là, donc du coup peut-être faire marque quand vous avez ce sentiment-là, de suite aller là où il y a quelque chose qui manque, faire un pas en arrière, écouter votre cœur et de vous dire ok, pourquoi en fait j'ai envie d'aller faire ça. Et vous verrez que du coup, en vous posant ces questions-là, vous aurez moins envie, en tout cas vous irez moins impulsivement faire des conneries quoi en gros, hein. Voilà, je vais pas mâcher mes mots mais c'est un peu ça. De toute façon, en général quand on est dépendant on a aussi de la culpabilité, je parle en très grosse connaissance de cause pour le coup parce que j'ai été dépendante dans ma vie de beaucoup de choses, j'en suis sortie. Il me reste que la clope, je galère un peu mais ça va, c'est quand même en très très bonne voie, et je sais plus pourquoi je disais ça, mais ouais non je sais plus pourquoi je disais ça. Bon je sais plus, j'ai perdu mon mot. Donc écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a éclairé, etc. en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et à vous abonner à ma page, voilà, mettre un petit pouce, etc. Blablabla. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, donc vous pouvez y aller petit à petit, chaque chose en son temps. Et on prend le temps d'écouter son cœur, ses intuitions et de ne pas foncer tête baissée dans la connerie. Voilà, très important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.